Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici 5 choses graves à savoir sur le dictateur Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. En effet, lorsque les idées ou les pensées positives pénètrent les masses populaires, celles-ci s'éveillent. Or, lorsqu'un être s'éveille, la vie commence. De ce fait, nous vous demandons d'en prendre conscience de l'importance du savoir et de la connaissance sur la personnalité profonde du dictateur Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi faire? C'est pour le combattre et le mettre hors d'état de nuire, sans mort d'homme ni chasse à l'homme. Pour ce faire, vous allez m'accompagner dans cette réflexion intellectuelle et citoyenne à la fois. Au cœur de l'enjeu, c'est nourrir le débat sur le côté liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral et dissolu, et voire confiscatoire d'ailleurs, de l'État congolais comme sa propriété privée et jouant de la France-Afrique comme sa compagnie d'assurance. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici la première chose grave à savoir sur le dictateur Denis Sassou Nguesso. 1. Sa lâcheté. Denis Sassou Nguesso est un lâche. Vous savez que la lâcheté, c'est les Chinois, les Asiatiques et les Arabes ne passent pas. Hein. Vous pouvez tout faire, mais on n'aime pas des lâches. Or, Sassou, c'est un lâche. C'est quelqu'un de méprisable, de grande bassesse, qui attaque des personnes sans défense. Il vous tire toujours dans le dos. C'est un acte de lâcheté. Observez vous-même. La deuxième chose grave à savoir sur le dictateur Denis Sassou Nguesso, c'est que Denis Sassou Nguesso est un peureux. Ben oui, c'est un peureux. Tout le monde dit que c'est un peureux. Qui envoie toujours des pétards aux autres, mais lui-même a peur des pétards. Donc, pour s'en convaincre, il faut d'abord analyser ces 3 maladies mentales, dont le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Donc, Sassou Nguesso détruit les uns et les autres d'abord par le mensonge, et puis par sa mégalomanie, parce qu'il a le pouvoir, il croit qu'il a un pouvoir éternel, et puis son cynisme pour se venger de ceux qui osent dire non à lui, ou qui connaissent les secrets, ou qui sont des obstacles à, à sa mégalomanie et autres. Comprenez ça? Donc, l'enjeu est toujours de détruire les autres. Parce que le système Sassou Nguesso, c'est comme un système d'énergie renouvelable. Donc, on renouvelle les sujets, les indigènes, les esclaves et ce bétail. C'est renouvelable. Donc, ce n'est pas immuable. Non. Il faut renouveler les serviteurs. Pour ce faire, Sassou Nguesso s'est toujours dédoublé sur les autres pour commettre ces actes, ces crimes et autres. Il s'est toujours dédoublé. Il ne vient pas, hein? Il ne vient pas devant vous et dire oui, ben non, 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 jamais. Il s'est toujours dédoublé derrière les autres pour menacer, brutaliser, terroriser, emprisonner, empoisonner et ou tuer. Soit ses serviteurs gênants, soit ses dignitaires avariés, soit ses opposants.
Et pour ce faire, il est toujours passé par la femme ou le mari. Toujours, toujours, toujours. Retenez bien ça. Il passe toujours par la femme ou le mari. C'est la raison pour laquelle si vous n'avez pas une femme qui est vraiment une femme, vous êtes mort. Donc la femme. Deuxièmement, il passe par la famille. Il va trouver toujours une faille chez un membre de la famille pour vous détruire. Il peut aussi utiliser des enfants. Et n'oublions pas vos amis et entourage et connaissances. Retenez bien, premièrement, c'est toujours la femme ou le mari. Là, c'est là, il adore ça. Deuxièmement, la famille. Troisièmement, les enfants. Et quatrièmement, ce sont les amis. Et puis, n'oublions pas l'entourage et autres. Toujours, il faut. Donc, il cherche qui. Attends, l'individu là fréquente qui. Donc, si on arrive, on dit, bon, tel individu est mort par empoisonnement, il faut dire qui fréquentait qui. Quelle personne. Cet individu. Il faut commencer déjà là. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Il faut chercher, c'est bon. L'individu, voilà. Donc, il passe toujours là. Et c'est la raison pour laquelle, si vous avez des amis, des amours et autres, il faut mettre tout ce système aussi d'intelligence et autres. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça les Donc, c'est un peureux, mais qui tue par procuration. C'est dangereux. Hein? Et là, sur 100% de ces victimes, par empoisonnement, il faut se dire que presque 90%, ça s'est toujours passé par ces canaux-là, des relations sociales, et surtout à caractère familial et amical. Vous avez tout compris? Très bien. Donc faites attention. Donc, Sassou Nguesso atteint toujours ses cibles. Eh bien oui. Donc, éveillez-vous les consciences. Hein? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la troisième chose grave à savoir sur l'éducateur Denis Sassou Nguesso est le sens du détail. Ben oui, il a le sens des détails. Tu crois qu'il a oublié ce que tu as fait? Non, 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 non. Il n'oublie pas. Le frère colonel Turo était cas d'école. Même d'ailleurs, Maître Amédée Nganga, elle avait dit que ce soit le sens des détails. Oui, c'est vrai. Il connaît tout ce qui est de ce pays-là. Tout ce qu'il veut. Les familles par famille, les relations sociales et tout, il connaît ça avec son service secret. Il connaît que ça. Le service secret de Sassou Nguesso, intérieur ou extérieur, c'est fait pour ça. Pour savoir les relations des Congolais entre eux. Donc il connaît tout, Avec l'aide aussi de la France-Afrique, c'est vrai. Par exemple, ici dans la diaspora, il faut les savoir. Hein. Vous allez savoir ça, et au moment que Sassou Nguesso va tomber, Sassou Nguesso, nous avons des coopérations avec la France. Hein. On peut demander, Sassou Nguesso peut demander à la France, voilà, sur le plan des services secrets, la France donne aussi des informations, et que ce soit beaucoup de choses. Hein. On connaît, je ne vais pas vous dire, c'est hein, que Sassou Nguesso tombe, et c'est du pareil au même. Tant que nous avons encore les relations France-africaines, c'est du pareil au même. Donc il n'y a pas de monopole de ça, ça c'est sûr. Donc, il a le principe de combien ça coûte. Combien ça coûte pour atteindre sa cible. Le reste, ce n'est qu'un problème de conscience du traître ou de quelqu'un qui accepte de faire ce sale boulot, moyennant l'argent ou une fonction ou beaucoup de choses comme ça. Il y a des gens qui ont tué les Congolais ici dans la diaspora pour le problème de l'argent, ou acheter un appartement, ou faire plein de choses. D'autres gens, il y a beaucoup de choses qui sont passées là, hein, dans la diaspora. Hein. Et aussi au pays, bon ben c'est ça. Hein. Donc moyennant, tu vois, il y a toujours des gens qui sont faibles, la personnalité, voilà, il faut se dire. Hein. Bon. Donc ça, il y a beaucoup de secrets bien gardés,
des Sassou Nguesso au pays comme de la diaspora. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tué leurs proches parce que problème d'argent, problème de point. Des faiblesses aussi psychologiques et beaucoup de choses comme ça. Vous avez tout compris? Très bien. Donc il faut en tenir compte du sort des détails de Denis Sassou Nguesso. Vous savez que du point de vue anthropologique ou même biologique, ceux qui ont le sort des détails au niveau de l'échelle de l'espèce humaine, ce sont les femmes. Les femmes, ils ont le sort des détails. C'est la raison pour laquelle ils se trompent sur la géographie. Parce qu'ils voient, c'est-à-dire, c'est comme si, quand vous passez dans la rue ou beaucoup de choses comme ça, vous avez parfois eu des enfants. Vous avez les enfants, vous allez voir un cadeau ou un autre, voilà. Donc, ça, c'est très, ils voient ça en détail. C'est comme vous prenez, essayez un peu de faire pour le cerveau des femmes à ce stade-là. Le cerveau de femmes, c'est comme le cerveau des enfants. Promenez avec des enfants qui n'ont pas encore l'âge de la raison, de 3 ans à 4, 5 ans, dans la rue ou dans les zones où il y a beaucoup de choses, surtout quand il y a des fêtes et autres. Vous allez faire ça. Parce que ceux qui voient le cadeau, c'est moi. Donc, ils voient en détail, Les femmes, c'est comme ça. Or, nous, les hommes, du point de vue anthropologique et biologique, on a le sens de l'essentiel. Donc, on peut se repérer géographiquement. On peut voir dans la forêt ou dans une savane ou dans la nature ou en ville ou autre. Les hommes s'en sortent facilement du point de vue géographique. Or, les femmes se trompent facilement parce qu'ils ont le sens des détails. Bon, je pense que je vais faire une vidéo sur le sujet en 2016 ou 2017, comme ça, voilà. Donc, vous voyez ça. Donc, Sassou Nguesso a le sens des détails. Et quand il avait interrogé le colonel Turo avant de l'assassiner, bon, il demandait tout, voilà. Donc, il faut en tenir compte de ce sens-là, que Sassou n'oublie pas. On croit qu'il oublie, non, mais il sait ce qu'il fait. Parce qu'il est quand même là depuis. Donc il a des méthodes d'élimination, de nuisances et autres qui sont vraiment très sophistiquées. Donc vous devez en tenir compte de ça. Donc j'en étais sur qu'on appelle la troisième chose à retenir sur Sassou Nguesso, c'est-à-dire le sens des détails. Maintenant je passe à la quatrième et avant-dernière chose à retenir sur l'éducateur Denis Sassou Nguesso. C'est la corruption. C'est l'homme de combien ça coûte. Ben oui. Pour ces coups bas et coups tordus. Il n'y a pas besoin de discuter. Donc, l'enjeu pour lui est d'abord vous ramener, surtout ses concurrents, ses ennemis ou ses détracteurs et tout compagnie, de vous ramener au mangeoire. Combien ça coûte? Allez, tiens, tu crois que moi, poum. Dès que tu prends l'argent là, tu es rentré dans le piège. C'est comme dans la mafia. Tu trouveras tout dans la mafia sauf la sortie. Donc, tu te donnes l'argent. Tu es dans le mangeoire. Mais si tu as au moins un cerveau, une âme et une conscience, tu vas te dire, ah non, je sais pas, non, surtout pas. Vaut mieux se taire. Il faut se taire. Ben oui. Sinon, c'est la paix éternelle, ce qu'on appelle la mort. On va vous tuer. Donc, dès que vous êtes là-bas, vous êtes allé prendre l'argent de Sassou et d'Nguesso. Il faut se taire. Même devant l'injustice, l'oppression, la barbarie, la honte, le déshonneur, autre. Mais si tu commences à parler, et tu avais déjà pris l'argent là, oh, c'est fini. Vous allez pas payer la rançon de... Voilà. Donc, il faut faire attention que quand vous rentrez là, vous avez pris l'argent de Sassou là, d'Nguesso, l'argent là, restez là ensemble là. Mais quand vous allez contester,
vous courez le risque d'être assassiné. Surtout, quelqu'un va se dédoubler derrière vous et vous neutraliser tout de suite. Vous savez que vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Or, le régime Sassou Nguesso, c'est comme la mafia. Si bien qu'un grand esprit congolais de la résistance, il m'avait dit à Yatonga, mais ne rentre pas là-bas. Hein. Ah oui, là-bas, quand tu vas là-bas, ben, tu as déjà acheté la mort. Hein. Et donc, il allait dire, oui, mais il ne peut pas vous atteindre parce que vous n'avez pas de liens, vous n'avez pas pris leur argent, vous n'avez pas... Voilà, donc il ne peut pas venir vous... Il vous observe seulement comme ça. Hein. Il ne peut pas ouvrir parce que vous n'avez pas de contact, parce qu'ils ont des codes. Donc tu ne peux pas rentrer, voilà. Si tu n'as pas été prendre l'argent de ces gens-là, c'est fini. Il n'y a pas de... Il y a pas de là. Ils ne tuent pas parce qu'ils ne sont pas aussi des animaux. Sassou n'est pas aussi plus animal que ça. Il sait bien qu'il cherche les... Là. Bon, mais attends, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Tu trouves les failles où tu peux t'attendre, voilà. Mais si tu pas, bon, ben, bon, on laisse comme ça, on regarde. On attend jusqu'au secret et il y a le piège. Lui, c'est comme ça. Il joue sous la... C'est lui, c'est la... C'est quelqu'un qui est rude, hein. C'est... Oui, il joue sur la durée. Qui a tout, peut-être tôt ou tard, il viendra vers nous. C'est ça. Donc le monsieur m'avait bien dit, très bien que, un grand esprit, hein, il dit, on ne peut pas vous atteindre parce que vous n'êtes pas avec eux. Aya, tu n'es pas avec eux, tu n'as pas mangé l'argent d'eux, tu ne prends aucun argent d'eux. Donc, ils n'ont pas de code. Donc c'est ça. Et c'est ça qui, selon le même individu, il dit, il nous respecte. Sassou nous respecte, mais ça, moi, Aya Tonga. Que certains individus de la Djabot, non, ils nous respectent. C'est comment, voilà. Donc c'est comme ça. Parce qu'ils ont leur code. Ça soit ces codes. Donc vous allez au mangeoire de Sassou Nguesso, et tant pis pour vous. Il faut aller jusqu'au bout. Vous perdez votre part d'humanité, c'est-à-dire la raison, votre liberté, votre dignité et votre conscience. C'est bon. Vous devenez une coquille vide. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici la cinquième et dernière chose à retenir sur l'éducateur Sassou Nguesso. C'est surtout la franc-maçonnerie. Bizarrement, on nous signale que la Denis Sassou Nguesso, en fait, n'était pas franc-maçon au départ. Par tant que tout s'est accéléré pendant la traversée du désert entre 1992 à 1997. Et quand il est revenu au pouvoir, et c'est là qu'il est devenu vraiment franc-maçon. Depuis 1997 en fait. Donc historiquement, tout ce qu'il faisait n'était pas franc-maçon. Ouvertement, ou je ne sais pas, ouais, mais il n'était pas, non, non. On nous a signalé ça. Mais non, là, il est franc-maçon. Voilà, donc lui, qu'est-ce qu'il a fait avec sa franc-maçonnerie? Bon, il a tout chamboulé hein, au niveau de l'organisation politique, citoyenne et tout du pays. Hein. Par exemple, depuis 1997, il n'a cessé de regrouper tous ces gens-là au mangeoire. Donc, le mangeoire, les manger, ou le pouvoir et autres. Donc, on vient là-bas pour le mangeoire, l'argent du peuple congolais au peuple congolais et le pouvoir. Et donc là, pour faire tout simple, là, il a regroupé les noumazalistes. Et là, les noumazalistes, là, c'est-à-dire le pouvoir au nord, hein, c'était la doctrine du pouvoir au nord depuis la guerre civile de 1959 de février. Hein. Donc il y a eu des courants noumazalistes. Ils avaient dit que le courant noumazaliste, c'était quoi? C'était quoi? Que le nord étant moins peuplé, démocratiquement, si on fait des élections, il n'y aura jamais un président élu au nord. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut passer par les coups d'État. Parce que quand vous prenez au nord de Brazzaville, jusqu'à la frontière avec le Cameroun et le Centrafrique, c'est 2 tiers du territoire, 1 tiers de la population. Donc, 2 tiers du territoire, 1 tiers de la population, mais on ne peut pas gagner l'élection quand on est du Nord. Élection présidentielle démocratiquement. Or, le Sud, à partir du pôle, c'est-à-dire autour de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, c'est 1 tiers du territoire et 2 tiers
de la population. Donc, mathématiquement, il y a toujours ça. Mais ce fut faussé en 2016 avec Mokoko. Et pourtant, il a dit non. Donc, ça ne tenait pas, cela, historiquement. Il suffit qu'ils n'ont pas mis des moyens intellectuels, politiques, des projets de société, des convictions et autres pour fédérer du nord au sud et de l'est à l'ouest. Moi, c'est un cas d'école. Donc, quand on me disait même la fac des sciences, ah oui, les facs des sciences, là, c'est la fac de Bakongo. Mais moi, la semaine, paradoxalement, la semaine, j'étais à Bakongo, m'a calculé tout le sud là, la semaine. C'est les Bakongo. J'étais qu'avec eux. Et le week-end, je partais dans le quartier nord, chez moi, on disait, voilà. Donc, c'est un problème d'éducation. Donc, Sassou Nguesso a bien compris que euh, contrôler le, le nord au sud et l'est à l'ouest, donc il a pris ce système de noumazaliste là. Donc il a mis les nordistes derrière lui, avec ces noumazalistes. Et puis, il a pris aussi l'obimitrie. L'obimitrie, c'est le pouvoir dans l'Akivet, sa région. Et historiquement, ce fait les outils d'aide à la décision à Sassou Nguesso pour neutraliser Marine Ngouabi. Parce que l'obimitrie fut créé en 1973, c'est ça? La suite, on la connaît. 4 ans après, Sassou Nguesso a assassiné Marine Ngouabi. La suite, on la connaît. Il y a aussi le PCT, le Parti congolais du travail, historiquement parti marxiste-léninisme. Aujourd'hui, ça devient l'oligarchie politico-affairiste des nordistes, sudistes qui sont là, et ils sont en mangeoire. Sassou dit, bon, ben écoutez, moi j'ai le pouvoir, je vous sers à manger. Comme l'avait dit aux autres que Marine Ngouabi, avec Marine Ngouabi, on ne veut pas manger. Donc il faut les tuer. Maintenant, ils ont pris le pouvoir, donc il faut... Voilà. Donc le PCT devient un grand centre d'intérêt des nordistes et des sudistes, et entre eux, qui est contrôlé par Sassou Nguesso. Donc, Sassou Nguesso a regroupé les noumazalistes, l'obimétrie, organisation bureaucratique et militaire tribale de la Kivette, et du PCT, du Parti congolais du travail, parti au pouvoir. Et n'oublions pas, il a pris aussi ce qu'on appelle la Bochimini, le pouvoir au niveau du clan Bochi. Il a pris aussi quelques courants conflits d'intérêts qui sont là. Et on nous parle des gens de Mbunda. Mbunda, c'est dans l'Ignari. Les réseaux qui Kungangot, ou non, pas Kungangot, et celui qui avait choisi. Voilà. Donc, il y a un réseau Mbunda là. Parce qu'il a toujours aidé les gens de Mbunda. Paraît-on, Mbunda. Mais il y a aussi des familles qui sont du nord au sud et de l'est à l'ouest, qui sont affiliés aux indicateurs. Les personnalités, il y a des personnalités. Bon, même ceux qui ont par la force de l'âge n'ont plus de moyens bon, donc on les aide parce qu'ils sont des réseaux d'influence. Donc c'est un groupe d'intérêts énorme qui gère autour de la franc-maçonnerie. Pour résumer ça. Donc la franc-maçonnerie au Congo n'est pas que le PCT, c'est aussi tous ces réseaux, mais ils sont aussi en relation avec des francs-maçonneries de l'opposition et autres. Leur point commun, c'est l'argent du peuple congolais. Comment on peut donner l'argent aux formations d'opposition ou autres, donc ils gèrent ça comme ça. Et donc, ce qui fait qu'ils pensent que, bon, ben, tant qu'il n'y aura pas une autre formation à venir après, on attend qu'il y aura, après sa suggestion, on attend une autre formation. Donc, vous voyez ça. Donc, la formation joue un rôle important dans la conservation du pouvoir des Sassou Nguesso, mais entretenu aussi par beaucoup d'intellectuels, civils, politiques, militaires, auxquels l'enjeu se trouve les conflits d'intérêts. Enfin, pour conclure, bon, vous avez aussi la France-Afrique qui joue beaucoup de choses. Donc, je vais vous en parler de la France-Afrique. Donc, la France-Afrique oublie que bon, ben, le peuple congolais s'enfonce et beaucoup de choses, bon, on les tient. Voilà, donc, déjà, voilà. Pour conclure, je vous dis que, bon, quelque part, je vous invite, vous, Congolais, à élever la raison au-dessus des émotions et de l'appartenance. On ne gère pas, on ne combat pas une dictature aussi féroce par les émotions ou l'appartenance, non. Il faut placer l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers.
Ça, c'est après. Il faut que nous soyons ensemble comme un peu quoi ça se voit ailleurs, historiquement. Et donc, toutes les victimes et activistes contre la dictature doivent prendre conscience que euh, le combat est rude et passionnant. Il est rude parce que Denis Sassou Nguesso est encore là, parce qu'il a ces piliers-là que je viens de vous préciter, euh, au, au regard de sa personnalité profonde et de ses soutiens extérieurs dans la France-Afrique qui joue beaucoup pour Sassou Nguesso, puisque Sassou Nguesso, c'est la pièce maîtresse, hein, parce que dans une machine, quand vous perdez une pièce maîtresse, vous voyez que, voilà, donc historiquement, on a eu les Bongo, il y a des mains, les Mobutu, les points de pointe, mais ils sont partis, mais il ne reste pas plus grand-chose. Donc la France elle tient son influence en Afrique, surtout en zone France-Afrique, encore des piliers comme Denis Sassou Nguesso. Les conséquences, c'est que ces peuples-là sont dans la merde. Ces pays sont dans la merde. Donc pour tenir, voilà, donc au lieu de changer de paradigme et penser à, comme je vous avais parlé à l'époque, hein, la, la francophonie des peuples, la France avec des peuples et autres, ce sont des concepts que moi je pensais dans ces organisations. Mais aujourd'hui, bon, on ne peut pas en parler parce que les enjeux aujourd'hui sont tels que on ne sait pas. Donc on n'est pas au pouvoir. On n'est pas au pouvoir. Bah, on veut pas, voilà, on fait que le travail des citoyens. Ok? Très bien. Donc vous devez en prendre conscience du combat qui est rude parce qu'on est menacé. On est en danger parce que ce soit les moyens de l'État. Et il a des partenaires sérieux et qui font ce. Voilà. Donc, mais à tout instant, ça peut chambouler. D'où l'intérêt d'en prendre conscience que le combat là est passionnant. Parce que d'ici peu, à tout instant, la peur peut changer de camp et va changer de camp. Donc nous sommes là pour élever la raison au-dessus des émotions et l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers et partisans et des conflits d'intérêts. Donc nous sommes jouer le rôle de citoyen. Donc vous devez en tenir compte de ce combat-là que je vous éduque. Je vous donne un peu des idées pour que chacun puisse nourrir les débats et réfléchir. Et surtout partager la vidéo comme vous voulez. Ceux qui ne veulent pas partager, ce n'est pas grave. Nous, on fait le travail simplement de citoyens parce que on est libre et conscient du danger, mais on est aussi conscient de la prestation Nguesso qui est inévitable. Donc, ensemble pour la libération du peuple congolais, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et je vous parlerai dans les prochaines semaines de, des enjeux France-Afrique actuelle, qui est ces bouleversements, et de ce qui se passe en Ukraine avec l'Eurasie et autres, et beaucoup de choses que je vous dirai au fur et à mesure. Merci beaucoup, à bientôt. Bon vent au peuple congolais, Tokolonga. Partagez, partagez, partagez la vidéo, à bientôt.